Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2024. Eh ben, la carte des amoureux et la carte du valet de bâton. La carte des amoureux, l'amour, l'union, le choix, décision importante à prendre dans votre vie sentimentale. Ouais, c'est les choix du cœur. C'est les choix du cœur. Il y a des décisions affectives importantes. Alors, on peut devoir faire un choix amoureux. On peut avoir un choix amoureux à faire entre plusieurs options. Avec la carte des amoureux, on fait confiance à son intuition et on suit son cœur pour faire des choix, les lions. Et nous avons la carte du valet. Eh bien, du valet de bâton. C'est un valet. C'est un nouveau commencement. C'est le valet de bâton, c'est la nouvelle passion. Il y a une nouvelle personne qui est là autour et vous devez faire un choix. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, purée, purée, purée. D'accord? Deux de coupe, l'union, la connexion émotionnelle, l'amour partagé. Ouais, alors on va regarder tout ça, hein, les lions, mais ouais. Pour moi, il y a un choix à faire par rapport à une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Ok? Allez. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il en soit, avec la carte des amoureux, de toute façon, vous allez avoir un choix à faire. Une décision importante à prendre dans votre vie sentimentale. Pour les lions, sentimental, juin 2024. Lion, sentimental. Ah, puis en plus, le choix vous fait pas peur du tout. Ah non, il vous fait pas peur. Ouh là là. Alors, 9 d'épée, cavalier de coupe, 10 de bâton. Et 6 de coupe. Pour les lions, sentimental, juin 2024. Lion sentimental, juin 2024. Encore 2 cartes pour les lions. Bonjour, valet de bâton. Reine d'épée et la force, je prends les deux. Oh, 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 oh. Ok, le soleil. Les amoureux. Et le soleil. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc on a dit, hein, la carte des amoureux, c'est une carte de choix. Avec la carte du soleil, il y a de l'amour et vous hésitez. Incertitude dans une relation. C'est pas encore peut-être... les choses ne sont peut-être pas encore très stables. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec ces deux cartes-là? Pour moi, on peut quand même vivre... Enfin, pour moi, on peut vivre quelque chose d'assez sympa. Alors, j'ai envie de dire, on peut vivre un moment de grand bonheur. C'est peut-être un peu beaucoup de dire vivre un moment de grand bonheur. Mais il y a quand même quelque chose comme ça, avec la carte des amoureux et la carte de l'étoile. Mais bon, vous avez tout de même des choix à faire. En fin de compte, il y a de la clarté, il y a de la joie qui accompagne des décisions prises. Enfin, des décisions que vous allez prendre peuvent mener à de la joie, peuvent mener à une union, avec le soleil, j'ai envie de dire lumineuse. Ah oui, avec le soleil, j'ai envie de dire lumineuse, ah oui, j'ai envie de le dire, donc je le dis. Je le dis. Allez, on va commencer. 9 d'épée. Cavalier de coupe. Bon, 9 d'épée, je stresse. 9 d'épée, je stresse, j'ai peur. Je suis stressée, je suis anxieux, je suis très préoccupée, j'ai beaucoup de soucis parce qu'il y a le cavalier de coupe. Alors, bien évidemment, on a peur de suivre son cœur, de suivre ses envies, de suivre sa passion.
avec le 9 d'épée et le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe parle de romantisme, de passion, de profondeur émotionnelle. L'arrivée d'une nouvelle relation sentimentale, amoureuse. Et est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau là, une nouvelle relation, et ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous fait peur? Les lions? Ben, j'ai envie de dire pourquoi. Après, vous avez certainement vos raisons. Alors, parce que vous êtes déjà en couple? Peut-être pourquoi pas? Bah oui. Après, bien évidemment, ce 9 d'épée peut parler que les choix sont difficiles. Parce que les choix sont difficiles, parce que j'ai des conflits intérieurs, j'ai des peurs, parce que je suis confrontée à une décision importante. Donc ça nécessite du courage, de la détermination pour surmonter mes angoisses. Bien évidemment. Ah bah oui. Ce que vous voulez, vous, c'est le 10 de bâton. Vous voulez mettre fin à quelque chose de compliqué. Avec le 10 de bâton, c'est lourd, c'est compliqué, c'est chiant, c'est stressant, c'est astreignant, on en a ras-le-bol. On est fatigué, épuisé avec la carte du 10 de bâton. Donc peut-être c'est des responsabilités qui vous épuisent, les défis aussi peut-être vous épuisent. Il y a quelque chose c'est un poids. C'est un poids et je pense que vous voulez lâcher ce poids. Vous délester de ce poids. Mettre fin, arriver à la fin de quelque chose, encore une fois, de compliqué, de pénible et de lourd et de stressant. D'astreignant. Bah oui. Votre défi, c'est le 6 de coupe. Bah tiens donc. Tiens donc. Réflexion sur les choix affectifs et les souvenirs du passé. Ouais. Il peut y avoir un choix important influencé par quelque chose de votre passé, par quelque chose de familial, ou alors vous êtes dans une relation depuis longtemps. Il y a une relation qui est là depuis longtemps et elle vous pèse. Et c'est pas évident, bien évidemment, de mettre fin à une relation dans laquelle on est depuis longtemps. Quand on est marié depuis des années, quand on a fondé une famille, c'est pas évident de dire au revoir, quoi. Ah non, c'est très compliqué, et c'est normal, bien évidemment. Alors, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais vous êtes peut-être dans une sorte de stagnation émotionnelle, dans une difficulté à progresser, parce que si vous restez accroché au passé, c'est compliqué d'avancer. Après, vous êtes peut-être dans une relation où il y a de la monotonie. Et tout ça vous piège. Enfin, tout ça vous piège, non. Votre passé ou quelque chose dans lequel vous êtes depuis longtemps vous piège. Pourquoi pas? Mais on va la recouvrir, Ce qui vous êtes, c'est le valet de bâton. Alors, on y revient en valet de bâton. On l'avait tout à l'heure. La nouvelle passion qui émerge, je crois, le valet de bâton, c'est ça. Je vais me répéter, mais le valet de bâton, c'est la nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Bah oui, c'est ça. C'est ce qui vous aide. De marcher sur de nouvelles avenues. Chacun fait ce qu'il veut. Je tiens à le répéter. Je tiens pas à me prendre des commentaires où on me dit ouais, vous incitez quelqu'un à quitter quelqu'un d'autre. Non. Moi, je lis les cartes. Après, chacun prend ce qu'il veut et chacun en fait ce qu'il veut. Alors, la reine d'épée et la force. On peut être déterminé. Alors, ça peut parler de détermination. La carte de la force ici. Oui, ça peut nous parler de détermination. Après, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle fait des choix. La reine d'épée, elle se coupe de ce qui la fait souffrir. Bien évidemment. Elle peut aussi défendre son territoire, parfois, cette reine d'épée. Pourquoi pas? Elle peut défendre son territoire, la reine d'épée. C'est la clarté d'esprit, la communication honnête. Elle réfléchit, elle se prépare. Voyez? Et après, elle tranche. La reine d'épée, c'est comme le roi d'épée. Le roi et la reine d'épée ne tranchent pas comme ça, sur un coup de tête, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Non, ils ont réfléchi, ils ont analysé la situation. C'est clair dans leur tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est clair dans leur tête. Ils dissipent le brouillard par une vision claire des choses. Ils planifient l'avenir. Vous voyez? Il y a une période de décision importante. L'analyse claire et l'émotion doivent être équilibrées.
Peut-être que vous allez être appelé à défendre vos choix. Pourquoi pas? Mais la reine d'épée, de toute façon, elle est déterminée. Et elle fera ce qu'elle a à faire, je vais le dire comme ça. Elle fait ce qu'elle a à faire. Voyez? Ben oui. Avec la carte de la force, maîtrise de soi et intelligence stratégique. Voyez? C'est ça. On prépare des choses. On contrôle ses émotions. Peut-être que certains lions protègent quelque chose qui leur est cher, hein, ou quelqu'un. Mais on va recouvrir des cartes. Allez, oh, mais c'est bon. Je recouvre les amoureux. Et on revient avec les coupes. Et oui, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle. C'est ça, la carte du roi de coupe. Et je viens de voir que j'ai le 8 d'épée en dos de paquet. Et je me sens coincée. Et je me sens piégée. Aïe, 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 ouais. Cette période de choix important, vous devez la faire avec sagesse. Vous devez faire ces choix avec sagesse. On doit avoir de l'équilibre émotionnel. On prend des décisions réfléchies. On tient compte des leçons du passé, pourquoi pas. Mais en fin de compte, c'est tenir compte des leçons du passé tout en restant ouvert aux opportunités futures. Il y a quelque chose peut-être qui vous empêche de vous libérer de votre passé ou d'une relation. Mais on va continuer. Waouh, ah ouais, mais là... Ouais, je pense que là, pour certains lions, c'est pas facile, hein. Oui, 3 d'épée et 9 d'épée, pardon, pardon, c'est pas facile. Il y a quelque chose à surmonter. Il y a vraiment quelque chose à surmonter avec le 9 d'épée et le 3 d'épée. Ouais. Alors le 3 d'épée, bien évidemment, peut nous parler... j'ai le 6 de coupe qui revient, ben dis donc. Peut nous parler de rupture, cette carte du 3 d'épée, bien évidemment. Ouais. La rupture, la blessure, on a 3 épées plantées dans le cœur. Alors est-ce que vous avez peur de faire de la peine à quelqu'un? Est-ce que vous avez peur de blesser quelqu'un? Ouais. Il y a des épreuves mentales et émotionnelles. C'est comme si vous deviez être courageux, les lions, face à des obstacles qui vous semblent insurmontables. Malgré les difficultés, malgré les peurs, avec la carte du 9 d'épée, vous allez devoir trancher un dilemme. C'est la seule façon de progresser et d'avancer. Je recouvre le cavalier de coupe. Ah, on va toutes les faire. Hein. On va toutes les faire. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le cavalier de coupe et la reine de coupe. Bah, la reine de coupe, le roi de coupe. Alors bien sûr, ça peut nous parler d'un couple, bien évidemment. Bien évidemment que ça peut nous parler d'un couple. Mais c'est une guidance générale. C'est la profondeur émotionnelle, la reine de coupe. Est-ce que vous gardez des choses secrètes, les lions? Est-ce que vous gardez des choses secrètes? On ne dit pas tout? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, bah, reine de coupe. Alors, cavalier de coupe, je le disais, hein, ça peut être quelqu'un, bien évidemment. Après, c'est vous qui voulez suivre vos rêves, qui voulez suivre vos envies, qui voulez suivre vos passions. Avec cette carte du cavalier de coupe, pour moi, l'association des deux, on va explorer les profondeurs émotionnelles. On va explorer les profondeurs émotionnelles avec sincérité et douceur. Voyez? En fin de compte, peut-être que certains lions ont envie d'exprimer des sentiments. Je vais le répéter, hein, il peut y avoir une relation où on s'approche avec délicatesse, pourquoi pas, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être gardé secret. On peut être en train de protéger quelque chose. Peut-être que quelqu'un doit parler, peut-être que quelqu'un doit être sincère. Je recouvre le 10 de bâton.
D'accord. 10 de bâton. Et la carte du 10 de coupe. Donc on le disait, le 10 de bâton, c'est chiant, c'est pénible. Il y a des épreuves, il y a quelque chose de lourd et de pénible. Avec la carte du... Ouais. Je suis en train de me demander s'il y a certains lions qui ne veulent pas surmonter des épreuves avec... Je suis en train de me demander s'il y a certains lions qui ne veulent pas surmonter des épreuves avec une relation qui est existante. Je vais quand même le dire parce que c'est une possibilité, donc voilà. Peut-être que vous avez des problèmes dans une relation qui est là depuis un moment, enfin qui est là depuis un moment, dans laquelle vous êtes depuis un moment, et on peut vouloir effectivement surmonter des épreuves ensemble. Pourquoi pas pour certains lions. Après, pour moi, 10 de bâton, 10 de coupe, voilà quoi. On veut aller vers quelque chose de satisfaisant, et pour ça, on doit mettre fin à quelque chose de pénible pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant. On veut atteindre le bien-être. Je retrouve le 6 de coupe. Hein. Eh ben tiens donc. L'as de bâton. L'as de bâton dans le défi. Hésitation? Oui, bah bien évidemment, il peut y avoir de l'hésitation. Vous avez des choix à faire et vous hésitez entre une relation dans laquelle vous êtes depuis un moment, entre une ancienne relation, entre une nouvelle relation. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un retard dans le démarrage de quelque chose de nouveau? Ouais. Après, moi, je pense que vous pouvez hésiter à agir. Vous voyez? Vous pouvez hésiter à agir. Quelque chose qui peut entraver votre progression. Vous avez tendance à procrastiner, à douter de vous. De toute façon, vous devez prendre des mesures concrètes pour avancer dans votre vie sentimentale, les lions. Vous devez prendre des mesures concrètes pour avancer dans votre vie sentimentale, quoi qu'il en soit. Mais pour moi, effectivement, j'ai entendu un bruit. Ok, j'ai cru. Quand je vois la carte des amoureux et de l'as de bâton, j'ai l'impression qu'on hésite avec la nouveauté. Avec un choix pour aller vers la nouveauté. Voyez ? Oui, il peut y avoir des choix passionnés, il peut y avoir un nouveau départ. On peut vous pousser à l'action. Mais j'ai l'impression que les décisions que vous prenez maintenant peuvent être cruciales. Mais c'est pareil, on prend des décisions, ça doit être guidé, vos décisions doivent être guidées par votre cœur. Et votre volonté ardente d'aller dans cette nouvelle direction. Je vais le dire comme ça. Il y a quelque chose d'ancien à laisser derrière vous. Mince, c'est Loulou. J'arrive, Loulou. Je vais venir. Valet de bâton. Oh, mon petit cœur. Valet de bâton. Je vais aller le chercher, je peux pas. Je peux pas attendre. Valet de bâton et la carte de tempérance. Oh, mais regardez-moi ça. Valet de bâton et tempérance. Ouais. Et deux de coupe. La relation. L'union. Pour moi, valet de bâton et tempérance, ici, vous parle de... Tempérance, elle apporte un aspect d'équilibre et de patience. Voyez? Oui. Oui. Tempérance apporte un aspect d'équilibre et de patience. J'en remets une tout de suite. Oui, j'en remets une parce que j'hésite. Ouais, mais j'en remets une. Ok. Oui, bon, bah, voilà. D'accord. Eh ben, on a le 8 de coupe, donc effectivement. Alors, je suis désolée, le Loulou m'a perturbée. Je vais me reprendre. Moi, je pense que vous êtes à la recherche d'une certaine paix intérieure. Voilà. Et je pense qu'en fin de compte, avec le 8 de coupe, on s'en va. Je suis désolée. Avec le 8 de coupe, on s'en va. Avec le 8 de coupe, on n'est plus heureux, on n'est plus satisfait. On lâche prise, on part, on recherche une nouvelle direction émotionnelle. Je pense que vous cherchez quelque chose de plus équilibré. Vous cherchez la paix intérieure, vous recherchez de l'harmonie dans votre vie sentimentale. Et pour moi, le valet de bâton,
bah, c'est sur ce nouveau chemin ou avec cette nouvelle personne, pour ceux qui le souhaitent, qui peuvent, que vous allez trouver cette harmonie et cette paix intérieure. Mais il faut lâcher prise sur quelque chose d'ancien. Il faut aller dans cette nouvelle direction émotionnelle. Il faut quitter quelque chose qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels. Je suis désolée, mais je vais le chercher. Oh mon bidou. Non, 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 non. Voilà. Allez. On recouvre la reine d'épée et la force. Alors, je ne peux pas faire de pause sur mon appareil, c'est pour ça que je ne fais pas de pause. Et voilà, les animaux passent avant tout. Voilà, que ça plaise ou non, c'est comme ça ici. Ils ont tous les droits. Je recouvre la reine d'épée et la force. Allez. Ah, purée. Vous allez... Ouais, alors là, là, il y a des lions, vous avez clairement besoin d'y voir clair. Le 4 de Pentacle, alors je m'accroche à un truc comme si ma vie en dépendait. Je m'accroche à quelqu'un, je m'accroche au passé, je m'accroche à une sécurité financière, peu importe. Mais on vous demande de vous en détacher. Et oui, le 8 de coupe, le départ, le lâcher prise, la nouvelle direction. 4 de Pentacle, bah oui, mais bon, j'ai peur, je m'accroche, je lâche pas prise, je sors pas de ma zone de confort. Le 8 de coupe ici, c'est ce qui vous aide. Voyez. Donc le fait de partir, de quitter une situation, une relation qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels, c'est ce qui vous aide. Mais en fin de compte, avec le 4 de Pentacle ici, eh ben, il va falloir, et la reine d'épée, il va falloir faire le choix, enfin pour ceux qui le souhaitent, faire le choix d'arrêter de s'accrocher à quelque chose comme si, ou à quelqu'un comme si votre vie en dépendait. Ouais. Et on a la carte de la lune, bah, bien évidemment, on a la carte de la lune, donc j'ai des doutes, j'ai des inquiétudes, je suis dans la confusion, mon esprit est empli de confusion. Est-ce que vous avez du mal à être objectif face à des questions de cœur? Voyez? Oui. Aïe, 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 oui. Ouais. Période confuse. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et ouais. Quelle que soit la situation, les lions, rester dans le brouillard et la confusion, c'est pas bon. Non, il faut éclaircir ce qui est obscur. Il faut éclaircir les points obscurs et prendre des décisions pour y remédier. Alors bien sûr, pour faire des choix, vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair, bien évidemment. Si vous avez besoin d'y voir plus clair pour faire des choix, bah, on attend d'y voir plus clair. Je le répète, on a le soleil, la clarté, on a la reine d'épée qui tranche parce qu'elle y voit clair. Donc effectivement, il y a des choses à éclaircir. Et vous allez devoir éclaircir ce qu'il y a à éclaircir. Quoi qu'il en soit. Oui, on ne fait pas des choix la tête dans le brouillard. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, on ne fait pas des choix si les choses ne sont pas claires. Incertitude, mais complètement, quoi. Oui. Les lions. Il y a une période d'incertitude émotionnelle. Il ne faut pas que vos choix soient influencés par des peurs. 9 d'épée. Non. Faites preuve d'intuition et de réflexion pour démêler le vrai du faux. Peut-être. Il y a des décisions importantes qui doivent être prises. Mais, ça nécessite de tout mettre au clair pour éviter de prendre la mauvaise décision, pour éviter de faire les mauvais choix, bien évidemment. J'en remets une dernière. Allez. Oh, purée, mais ce valet de bâton, mais il revient, quoi. Mais il est partout, lui, hein. Il vous suit partout, le valet de bâton. Ouais. Ah oui, mais de toute façon, oui, bah le nouveau chemin, la nouvelle passion, 8 de bâton. 8 de bâton. Le 8 de bâton, en fin de compte, il y a un équilibre à trouver entre passion et patience. Ne précipitez pas les choses, je vais quand même le dire. Peut-être prendre le temps de construire des bases solides, peut-être avec quelqu'un, mais... Ouais.
Je vais dire autre chose pour finir. Je vais dire autre chose pour finir. Parce que nous avons aussi la carte de la force. Donc, ça parle de maîtrise. Ça parle, en fin de compte, le 4 de Pentacle ici parle de contrôle. Ça parle de maîtrise et de contrôle. Vous avez cette nécessité de maîtrise et de contrôle pour pouvoir avancer. Voyez? C'est ça. Oui. Il y a la présence d'obstacles qui requièrent de la force intérieure pour surmonter des obstacles. Peut-être que vous souhaitez une progression immédiate avec la carte du 8 de bâton. Mais pour moi, il faut prendre du temps. Je vais le dire, tant pis. Après, faites ce que vous voulez. Mais pour moi, il faut prendre un peu plus de temps. Après, j'ai pas de carte je t'embrouille ou je te la fais à l'envers. Vous voyez, j'ai pas de, voilà, j'ai pas le 7 d'épée, j'ai pas le diable. Mais ouais, oui. En fin de compte, c'est comme si vous étiez préoccupé par les objectifs à court terme. Alors que la force, avec ce courage, cette détermination et sa maîtrise de soi, elle représente la capacité de surmonter les obstacles avec patience et persévérance. Comment elle s'appelle? Tempérance, la modération. Alors bien sûr, là il y a quelqu'un de nouveau, ah bah ouais, ça y est, j'y vais, je me lance, je cours, je vole. Ouais, bah oui, bah, je peux comprendre. Mais bon, on va voir. Oh, la splendeur. Magnifique. 58. 58. Adapté en genre. Vous êtes en train de cicatriser des blessures du passé touchant à votre apparence, votre corps et votre sexualité. Vous retrouvez ainsi toute la pureté naturelle de votre être et êtes prêt à la partager avec les autres de façon plus profonde et plus ouverte, sans honte ni autocritique. Prenez votre temps et tombez amoureux de ce que vous êtes. Alors, vous ne serez plus victime de la honte des autres projetée sur vous, mais recevrez l'amour nécessaire pour guérir cette honte. Cet oracle indique qu'un significatif changement de votre perception de vous-même prend place en vous, vous ouvrant à une plus grande capacité à aimer. Vous vous acceptez plus complètement que vous ne l'avez jamais fait auparavant, tout simplement parce que vous avez évolué et que votre cœur rayonne d'un amour divin. La nature du divin est l'amour, et vous êtes en train de réaliser qu'il n'est pas nécessaire de changer pour être beau. Permettez à cette prise de conscience de grandir rapidement et d'embrasser votre unicité. Vous êtes une fleur exquise dans le jardin céleste. Ouais. Ouais. Bon. C'est la carte des amoureux. C'est la carte des amoureux. C'est l'énergie qui vous accompagne. L'amour, l'harmonie, le choix, la relation, l'attraction, la décision. La décision. C'est ça la carte des amoureux. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir prendre des décisions, des choix sentimentaux. Il y a un moment de décision important, lié à des questions de cœur. Voyez? Oui. Parfois, il y a la nécessité de faire des choix en amour, parfois entre deux personnes ou deux chemins de vie différents. Voyez? L'amoureux, oui, incarne la passion, l'attraction et le désir, mais aussi l'indécision et la complexité. Voyez? Cette carte des amoureux avec la carte du roi de coupe qui parle de sagesse pour vous les lions, on vous parle en ce mois de juin de réflexion profonde sur vos sentiments, sur des engagements. On vous invite à écouter votre cœur tout en évaluant les conséquences de ces choix sur votre vie amoureuse. Voyez? Oui. Parce que les décisions que vous allez prendre vont avoir un impact durable. Non, vont avoir un impact sur votre vie, je vais plutôt le dire comme ça. Voyez? Oui, complètement. C'est ça. Ça peut nous parler aussi de l'importance de l'authenticité et de la sincérité dans l'expression des sentiments. Mais pour moi, dans cette guidance, quoi qu'il en soit, faites des choix, suivez votre cœur, mais surtout, il faut que vous y voyez clair pour faire vos choix, les lions. Quoi qu'il en soit, il faut que vous y voyez clair. Voyez?
Oui, complètement. Ça peut être plein de choses, l'amoureux, la carte des amoureux. Voyez, l'indécision, la confusion, l'hésitation, c'est difficile de faire un choix clair. Donc cette indécision, elle peut conduire à des situations compliquées, à des relations non résolues. On peut avoir peur de l'engagement ou de l'intimité. On peut avoir une tendance à fuir les décisions importantes. On évite de s'engager pleinement dans une relation par crainte de perdre sa liberté ou son indépendance. Voyez, ça peut être tellement de choses, la carte des amoureux. Mais quoi qu'il en soit, ça va être une carte de choix. Écoutez votre cœur. Prenez le fait de prendre... Après, je m'arrête, promis. Le fait de prendre des décisions réfléchies est essentiel pour moi dans cette guidance, les lions. Voilà les lions. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.